Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe this far, and grace will lead us home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've known less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Bienvenue à tous, bien le bonjour chez vous et soyez tous les bienvenus dans notre monde de la spiritualité. La grâce irrésistible de Dieu, le Dieu de toute grâce. Et j'ai pris pour texte l'épître de Paul à Timothée, le chapitre 2 et le verset 9, et je cite le verset. « Le Seigneur nous a sauvés de notre enfer. Et en plus, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos bonnes actions ou de nos prouesses religieuses quelconques, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, et tout ça avant les temps éternels. » Vous savez que dans le monde universel de la spiritualité, il n'existe que la grâce et la grâce. Et lors de campagnes d'évangélisation par plusieurs de vos églises, et peu importe là, la dénomination religieuse, beaucoup de gens se font influencer soit par la chaleur des émotions ou par la force de l'excitation de l'ambiance et des autres personnes.
D'autres vont réfléchir et exiger des arguments solides pour être convaincus de leur croyance. Et dans un de mes textes de base, l'apôtre Paul ne cherche aucunement à endoctriner le disciple Timothée, mais préfère lui rappeler la vérité doctrinale solide qu'il a reçue. De nos jours, certains pasteurs et évangélistes cherchent à émouvoir les sentiments dans une certaine forme de psychose collective, il va sans dire, mais rarement ils cherchent à laisser agir le Saint-Esprit de Dieu. Ils vont s'ingérer dans le travail du Saint-Esprit. Plusieurs d'entre eux communiquent beaucoup de feu au travers de leurs expériences personnelles, mais donnent très peu de lumière biblique. En fait, que Dieu me garde de dénigrer l'appel au sentiment, chose qui peut être peut-être dans les plus utiles en son temps, mais dans les bonnes proportions, évidemment. Mais une spiritualité nourrie et soutenue sur cette base d'enseignement biblique risque de placer dans ce monde des chrétiens faibles et chétifs dans la foi biblique. La réalité, c'est qu'ils sont incapables de prendre de la nourriture solide tellement ils sont habitués à être nourris au biberon de la parole de Dieu. Pourtant, la saine doctrine donne amplement de fortes motivations au cœur de tous ceux qui cherchent à approfondir leur connaissance de Dieu. Jésus nous a dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et ailleurs, il est écrit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Et encore ailleurs, il est écrit que ces Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils reçurent la parole avec empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour vérifier le dire de nos paroles. Et la difficulté que je rencontre chez plusieurs croyants, c'est qu'ils n'acceptent pas facilement d'être enseignés. Avez-vous déjà essayé de travailler dans la vigne du Seigneur avec des chrétiens ou des chrétiennes? C'est très difficile. Ils connaissent tout, ont toujours raison, et c'est le même phénomène avec des chrétiens de longue date, il ne faut pas l'oublier. Et en revanche, si Dieu me permet par son esprit de vous enseigner une vérité solide établie par des arguments bibliques, soyez assurés que vous allez avancer avec des convictions vraiment inébranlables. La spiritualité des émotions dans plusieurs groupes religieux ressemble, que je pourrais dire, à une feuille qui virevolte dans le vent puis retombe dans le sol. Elle n'a aucune motricité propre, tandis que le croyant affermi, solidement instruit sur la parole et au sens, à la signification de la parole, une interprétation juste et logique, il demeurera ferme là où tout vent de fausse doctrine emportera l'enfant nourri au lait de la parole et non à ceux qui ont été nourris par la crème de la parole. Vous savez, le Seigneur nous a comparés à des brebis, et sans berger, c'est l'animal le plus stupide de tous. Cet animal n'a aucun sens d'orientation et ne discerne aucunement le danger. Juste un petit détail pour vous, auditeurs, auditrices, qui vivez ici au Québec. Il est écrit « Mes brebis me suivent et entendent ma voix. Mes brebis me suivent. » Et notez que le berger est en avant du troupeau. Pas en arrière, en avant du troupeau, en orient. Et non pas à l'arrière du troupeau comme ceux de l'Occident. Mes brebis me suivent. Et aujourd'hui, je me propose de vous exposer la signification profonde de mon texte. Et même si je sais d'avance qu'il contient une doctrine qui est méconnue chez plusieurs chrétiens, il est important de vous aviser d'avance que 1000 ans ne me suffirait même pas pour l'approfondir dans son entité, car c'est la parole de Dieu et elle demeure insondable. Et je me dois de m'écrier comme l'apôtre aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses pensées impénétrables. Car le salut vient de l'Éternel. Le salut vient du Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre,
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devrions être sauvés, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Il nous a sauvés et ensuite il nous a donné aussi une sainte vocation. Et ce n'est pas l'originalité, mais plutôt la malhonnêteté qui déforme ce texte afin de lui faire dire que le salut provient de l'homme. Dieu déclare de la manière la plus illuminée que l'alpha et l'oméga de notre salut ne se trouvent qu'en Dieu seul. Et nous l'accorde par sa pure grâce irrésistible, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par vos œuvres, car c'est un don de Dieu. Voyons, premièrement, sa majesté, Dieu le Père sauve. Il est écrit, Dieu nous a donné la vie éternelle, et Jésus de nous dire que le Père nous aime. Lui, le premier, conçu de racheter ses élus déchus de leur ruine par la substitution de son Fils. C'est lui, le Père, qui nous a élus avant même la fondation du monde. Et il nous a prédestinés dans son amour pour être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dans ses compassions, ses miséricordes, son amour, le Père envoya son Fils et sélectionna, il choisit, il racheta ceux qui devaient avoir part à la rédemption par le Fils. Il les a appelés selon ses desseins et ainsi le plan de son salut dans les moindres détails provient de la grâce irrésistible et de la sagesse du Père. Deuxièmement, sa majesté, Dieu le Fils, sauve. Notez d'ailleurs que son nom l'indique, car Jésus signifie Dieu sauve. Jésus veut dire sauveur. Sa vie parfaite ici-bas constitue la justice de Dieu qui couvre le croyant en parfaite sécurité. Le Fils a tout accompli sur la croix, le rachat de nos âmes. Il a pris volontairement notre place, votre place. Il a payé notre dette, votre dette. Il nous a délivrés de la culpabilité de nos péchés par son sang. Il est le sauveur des élus déchus qui ne pouvaient en aucune manière se sauver par eux-mêmes. Troisièmement, sa majesté, Dieu le Saint-Esprit, sauve. Vous savez, l'homme naturel, l'homme irrégénéré, l'homme animal n'accepte pas les choses de l'esprit. C'est une folie pour lui, ça. Mais le Saint-Esprit, lui, il influence la volonté de l'homme en domptant sa rébellion naturelle et le dispose à recevoir l'Évangile par sa grâce irrésistible. Le souffle divin confère la vie spirituelle éternelle et le régénère en Christ. Il l'instruit, le console, l'affermit, le perfectionne et j'en passe. Et il le vivifie, lui donne la vie en agissant dans son âme. En résumé, le Père conçut le plan du salut, le Fils obtient notre rédemption et le Saint-Esprit l'applique dans nos vies. Donc, c'est Dieu qui nous a sauvés. Croyez-vous ce que je viens de vous dire? Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, nous dit le Seigneur. Voyons le salut par l'homme. Souvent, on entend dire des croyants, malheureusement, affirmer que, vous savez, dernièrement, lors d'une réunion dans une église du coin, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel dans mon cœur. Ou encore, lors d'une invitation à l'église, je me suis avancé en avant à la suite d'un appel et alors un conseiller a fait une petite prière et m'a dit que j'étais sauvé et que je n'ai plus à m'inquiéter pour le futur. Et combien d'autres témoignages similaires comme ça avez-vous déjà entendus? Pourtant, le prophète Osée dans l'Ancien Testament nous dit, et c'est le Seigneur qui parle, mon peuple périt spirituellement parce qu'il lui manque la connaissance de Dieu. Auditeurs, auditrices, dites-moi, ceux qui gisent et qui vivent dans la mort de leurs péchés, peuvent-ils se ressusciter eux-mêmes? Jésus nous parle de conducteurs aveugles qui conduisent des aveugles. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée ces paroles qu'il va venir un temps d'où les hommes ne supporteront plus d'entendre la saine doctrine, mais ils auront le désir de se donner des pasteurs, des évangélistes qui les flatteront avec des fables et des paroles doucereuses.
Auditeurs, auditrices, essayez de me convaincre que Lazare dans les évangiles, dont le corps se décomposait, revint à la vie de par lui-même. C'est absurde. Dites-moi si les rachetés de Christ se rachètent eux-mêmes, se canonisent eux-mêmes, par les autres évidemment. Est-ce que les esclaves de Satan brisent leur propre chaîne? Si oui, alors pourquoi un sauveur? Est-ce que les brebis de Christ, que Christ a arrachées à la gueule du diable, pouvaient se délivrer par elles-mêmes? Ce qui est très bizarre, c'est que je n'arrive pas à croire que Jésus vint accomplir ce que les pécheurs pouvaient eux-mêmes réaliser. Moi, je dis non. Oh que non. Non, non. Jésus a été le seul qui a accompli l'œuvre du salut de l'homme. Ceux que le Saint-Esprit vivifie, sauve, et ces personnes deviennent assurément de nouvelles créatures. Ma Bible me dit que si quelqu'un rencontre le Christ, il est une nouvelle créature. Voici toutes choses sont passées. Voici tout est devenu nouveau pour lui. Dites-moi, est-ce qu'une créature peut se recréer? Dieu créa le monde à partir de rien et l'existence d'une nouvelle création implique celle de son Créateur. La nouvelle naissance est entièrement et totalement l'œuvre du Saint-Esprit. Saisissez-vous un peu cette doctrine de la grâce? De la grâce irrésistible que je vous parle aujourd'hui. Dieu sauve de façon précise ces créatures qu'il a destinées à la vie éternelle et son dessein est irrévocable. Notre salut est acquis par la grâce. Le sacrifice expiatoire et propitiatoire de Jésus ne règle pas une partie seulement de notre rançon, mais en Christ, tout est accompli. Tout est accompli. Et cette parole s'est dite à la croix du Calvaire, n'oubliez jamais cela. Tout est accompli. Voici une autre vérité biblique. Par sa chute, Adam nous a tous entraînés vers une perdition éternelle assurée. Et tout cela bien avant, je dis avant, bien avant que nous ayons commis le moindre péché. Ma Bible me dit que, mais Dieu nous prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyons la grâce irrésistible de Dieu. Le croyant est déjà sauvé dans le dessein du Père par la rédemption accomplie par le Fils avant la fondation du monde. Mais le Saint-Esprit n'a pas encore agi dans le cœur de l'élu déchu. Il lui reste à recevoir l'œuvre parfaite de son salut, et je m'explique là. Lorsque la grâce irrésistible de Dieu pénètre dans un cœur, le Seigneur lui dit, « Pauvre âme, je t'ai sauvé. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. » Peu sont élus. Dans ce sens, nous sommes virtuellement sauvés avant d'être appelés, ne croyez-vous pas? Virtuellement sauvés avant d'être appelés. Le Seigneur appelle en son temps ses rachetés à la sainteté par l'opération puissante et efficace du Saint-Esprit. Ces croyants abandonnent, ils détestent le péché et s'efforcent de ressembler à leur Seigneur. Oh, ils ne se tournent pas par contrainte vers la sainteté. Oh non. Mais leur nouvelle nature les incite à s'y plaire. C'est-à-dire que l'ancienne nature recherchait le mal, mais cette nouvelle nature, cette nouvelle nature ne peut pratiquer le péché. Car elle est née de Dieu et cette âme aime le bien. Dieu a choisi ses élus dans le but de les rendre saints. La sainteté du croyant vient de Dieu, et ça, c'est le rôle exclusif de la grâce irrésistible divine dans le salut. Il n'y a que la grâce divine qui pouvait inciter Dieu à sauver les coupables dépourvus de toute justice humaine personnelle. Tout mérite de leur part se trouve exclu. Dieu sauve sans regard à nos œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Faites de votre mieux. Évangélisez l'univers si vous en êtes capable. Ayez un très haut niveau standard de moralité. Aidez les pauvres, visitez les malades et prisonniers. Devenez en quelque sorte l'élite de la piété.
Pratiquez strictement la religion de vos pères et vos religions vous diront assurément ces paroles. Dieu vous sauvera. Mais l'Évangile a un autre langage. L'Évangile nous dit, tu es pécheur, tu es coupable, tu ne mérites rien, rien. Sinon la colère de Dieu est ton enfer. Retirez-vous de moi, je ne t'ai jamais connu, nous dit le Seigneur. Sachez que le péché pénètre et s'imprègne même dans vos meilleures actions. Et dites-vous que votre salut ne doit provenir que de la grâce irrésistible, souveraine de Dieu. Tout est grâce par le Dieu de toute grâce. Et sachez que vos bonnes œuvres, oui, sont passées date. Elles ne servent à rien à un Dieu 3 fois saint, et surtout dans l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus serait-il venu si le Père acceptait vos bonnes œuvres? Si oui, cela aurait été une perte de temps pour lui. Très bizarre, ces religions humaines. Très bizarre. Ils ne connaissent pas la grâce irrésistible. Les paroles que je viens de vous citer proviennent du chemin large de l'hérésie et sans le savoir, vous avez sans aucun doute été séduit par la doctrine du serpent ancien qui a fait chuter nos premiers parents. Une doctrine de la grâce diabolique déguisée en un salut illusoire. Sachez que Satan, pour vous faire avaler un mensonge, va toujours y ajouter un brin de vérité. Il vous faut repartir à zéro. Dites-moi, avez-vous besoin d'un sauveur? Ressentez-vous le besoin du Seigneur? En ce moment, êtes-vous conscient que vous êtes un pécheur perdu, une pécheresse perdue? Est-ce que le Saint-Esprit vous dit que vous êtes perdu sans Christ? Oui, alors Jésus est mort pour vous, et vous serez sûrement sauvés par sa grâce. Avez-vous abandonné toute confiance en vous-même? Maintenant, est-ce que vous pouvez dire dans le plus profond de votre cœur, « Seigneur, sauve-moi, sinon je sais que je périrai. » Alors Christ est mort pour vous. Par contre, si vous dites, « J'irai dans le ciel de Jésus car j'ai fait tout mon possible. » Et rappelez-vous ces paroles de Jésus, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Laissez-moi vous dire que tant que vous demeurerez dans cet état, je n'ai aucune expiation à vous proclamer. Et à ce niveau, vous serez toujours des clochards planétaires. Le Saint-Esprit dit dans sa parole que cela ne dépend aucunement de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Et Jésus nous dit aussi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous portiez des fruits dignes de ma grâce irrésistible. Je sais qu'il existe plusieurs interprétations concernant le libre arbitre de l'homme, mais n'oubliez jamais que le Seigneur Jésus l'exprime clairement dans ses paroles. Et vous ne voulez pas le vouloir, la volonté. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et notez que la volonté de l'homme ne le conduira jamais vers Christ. Il n'y a que sa grâce. Seule sa grâce dispose l'homme à cela. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a attiré ne l'attire vers moi. Tous ceux que le Père lui donne iront assurément vers Jésus. Oh, il est vrai que Jésus est le don gratuit, et il n'en est pas moins vrai que si nous sommes aussi les dons que Dieu a fait à Jésus. Amen. Dieu n'a pas de compte à rendre à personne, ni de ses actions. En fait, il règne à la fois au ciel et sur la terre. Et je le répète, vous ne pouvez pas être sauvés, placés en sécurité par aucune autre façon. Il n'y a de salut en aucun autre, me dit ma Bible. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'existe aucune transaction entre vous et Dieu. Vous êtes en situation de disgrâce, de dépravation totale. Et le salut que Dieu donne par grâce lui a coûté tellement cher qu'il ne peut pas vous le vendre. Ma Bible me dit, vous tous qui avez soif de ma parole, venez à ma source. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger sans argent, sans rien payer. Une grâce et une grâce.
Aucun être humain sur la terre ne possède la capacité et même le désir d'accepter l'offre du salut par Dieu sans y avoir été disposé par la grâce irrésistible du Saint-Esprit. Mon texte me dit la grâce qu'il vous a donnée. Paul ne dit pas qu'il vous a vendu ou qu'il vous a offert. Et c'est ce mot qui donne le coup de grâce à toute idée de mérite. Dieu accorda sa grâce avant même la création du monde. Et à propos, où étiez-vous à cette époque? Quel rôle y avez-vous joué? Revenez sur les ailes de votre imagination à ces temps anciens, d'où l'univers entier dormait encore dans les pensées de Dieu. Pensez-y, ce temps qui précéda le temps lui-même. Eh bien, c'est là qu'il nous accorda sa grâce en Jésus-Christ. En ces temps-là, où étaient vos œuvres méritoires? Où se cachaient vos religions? Oui, vous, aujourd'hui, poussière sur la balance ou insecte éphémère d'un jour, où étiez-vous avant même la fondation du monde, lorsque Dieu choisissait ses élus déchus au travers les millénaires à venir? La Bible me dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Et en ces temps de l'éternité passée, si je peux m'exprimer ainsi, le Seigneur régnait et dispensait ses miséricordes et ses grâces comme il lui plaisait et selon le bon plaisir de sa volonté. Les élus déchus qu'il destinait à la vie éternelle, il les a choisis sans prendre conseil de quiconque, parce que personne n'existait en ce temps-là. Voilà le sens profond de mon texte. Et si vous n'aimez pas cette doctrine de la parole, je n'y peux rien. Je ne l'ai pas fabriquée, là. Et c'est ce qui est triste et déplorable, c'est que cette doctrine a été mise aux oubliettes dans bien des églises de mon temps. L'on se borne dans les milieux chrétiens à divertir les boucs au lieu d'enseigner les brebis de Christ. Il est possible aussi de placer en évidence les recommandations de Paul qui nous dit que dans les derniers temps, les hommes se donneront une foule de docteurs et se tourneront vers les fables. Frères et sœurs en Christ, j'ai peur qu'à la prochaine génération de croyants, nous aurons une communauté d'infirmes spirituels ne recherchant que du divertissement et du social dans les églises. Jésus a dit, « Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? » Et le Seigneur savait que l'Église se lasserait d'attendre son retour. Gravé dans le cœur d'un nouveau converti que le salut provient entièrement de Dieu, en excluant tout mérite de sa part, il ne l'oubliera jamais. Vous ne verrez jamais un détenteur d'une telle conviction renier sa foi dans des fausses doctrines bibliques. Si nous voulons voir des croyants de nos églises recevoir un bon enseignement, proclamons-leur une saine doctrine et que le Saint-Esprit puisse l'aggraver non sur de la pierre comme du temps de Moïse, mais de la buriner dans la pierre de vos cœurs. Aujourd'hui, si Dieu le Saint-Esprit dit à votre cœur qu'il vous sauve par sa grâce, vous allez sûrement vous dire, et avec raison, à quoi bon aller vers un prêtre? À quoi bon aller vers un pasteur? À quoi bon payer pour des messes ou encore faire des bonnes œuvres? Je n'ai plus besoin de sacrificateurs, ni de directeurs spirituels, ni de gourous, et encore moins de chamans, de rabbins, et j'en passe. Étant une brebis de Christ, je tiens à vous dire que Dieu vous instruira lui-même par son Saint-Esprit, et ça, c'est assuré. Que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira lui-même, vous fortifiera lui-même et vous rendra inébranlable. Je dirais, moi, que la doctrine de la grâce irrésistible de Dieu sert de bélier pour ébranler les portes de l'enfer. Cette doctrine a plus de force que toutes les thèses fumeuses de certains théologiens. C'est dans cette doctrine que l'homme de Dieu apprend à manier vers la perfection l'épée de la parole qui fera enfuir les faux docteurs et les ennemis du Seigneur. La doctrine de la grâce, elle va ébranler les portes de votre géhenne, pour ainsi dire. Voilà pourquoi j'aime cette doctrine. Malheureusement, il y en a qui affirment que l'élection des élus agit comme une barrière pour empêcher les pécheurs de s'approcher de Dieu.
Or, il n'en est rien, absolument rien. Oui, ami pécheur, qui que tu sois, la bonne nouvelle est que tu te dois de savoir que ton salut éternel ne repose que sur la grâce de Dieu. Et si tes mérites le procuraient, que deviendrais-tu? Toi qui commets l'adultère, qui vole, qui blasphème, toi le débauché, toi l'ivrogne, qui a maudit Dieu maintes fois et même aujourd'hui, tu n'aimes pas le Dieu de la grâce. Mais il continue à t'offrir sa grâce quand même. Et aussi sale qu'est ta vie passée, ne la laisse pas t'empêcher de douter de cette grâce. Christ reçoit les pécheurs que le Père lui envoie, car Dieu a élu des pécheurs avant même la fondation du monde. Jésus ne refusera jamais un élu que le Père lui envoie. Dis-toi que plusieurs d'avant toi l'ont haï, renié, injurié ouvertement. Mais dès le moment choisi par Dieu, ils ont crié « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui ne suis qu'un misérable pécheur. » Et Dieu leur donne sa grâce et il agira envers toi de la même manière si tu le veux. S'il me faudrait te dire de gagner ton salut sans compter sur la grâce de Dieu, ce ne serait plus le message de l'Évangile de la grâce de Jésus-Christ, mais ce serait une bien mauvaise nouvelle. Et spirituellement parlant, tu es mort dans tes péchés aujourd'hui. Et pourtant, Dieu veut te donner la vie éternelle à ton âme. Il ressuscite les morts spirituels. Toi qui es impur, Dieu veut te laver de toute iniquité. Toi qui es nu, Dieu peut te revêtir de sa justice. Un dernier mot en terminant avant de signer ton arrêt de mort. Juste un conseil. Va voir Jésus. Va voir Jésus car un salut de sa grâce est peut-être pour toi maintenant. Va te jeter dans les bras de sa miséricorde. Et ma prière pour toi est que Dieu te donne la grâce de te servir de sa grâce. Et à l'instant d'où Dieu te dirigera vers son Fils, je le sais, qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur comme toi qui se repent. Mon frère, ma chère petite sœur en Christ, je te dis qu'un jour viendra, nous célébrerons ensemble la gloire et les louanges du Dieu de toute grâce, avec tous les élus de Dieu et les armées célestes. Ensemble, nous allons pendre la crémaillère du vieil homme qui a été transformé en une nouvelle créature par le Dieu de toute grâce, et ainsi pour toujours nous serons pour l'éternité au service de sa majesté céleste. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.